Et salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Fusion 360 pour créer un moule, pour créer des leurres souples. Je vais vous apprendre aujourd'hui comment prendre en main le logiciel pour donc créer tout simplement un moule qui servira à mouler des leurres souples avec différentes couleurs, différentes tailles, différentes formes en fonction des leurres que vous avez envie de créer tout simplement. On se retrouve directement sur le logiciel, c'est parti. Alors on se retrouve directement sur Autodesk Fusion 360, un logiciel vraiment très pratique pour faire du dessin 3D. Et donc pour faire des leurres c'est pas mal parce qu'il est gratuit, il est open source. Ça fait toujours plaisir. Et franchement il est vraiment efficace. Moi je l'ai trouvé très pratique. Donc pour commencer, vous voyez en haut à droite, on peut se balader sur les différents plans. Donc en bougeant le cube dans les trois axes. Donc on se place sur un plan en cliquant sur une face. Moi je me mets sur la face avant. Et on va insérer tout d'abord un canevas. Donc en fait, on clique sur insérer, canevas. En fait, c'est une image du leurre que vous aurez choisi d'imiter pour faire le leurre, pour faire le moule. Vous aurez donc au préalablement enregistré sur Google tout simplement l'image du leurre que vous voulez modéliser. Et donc vous allez cliquer sur le plan. Donc là, le leurre, il apparaît, vous pouvez le modifier un peu comme vous voulez en fait, avec ces flèches, et même l'agrandir, un peu comme vous voulez, voilà. Donc moi je vais le mettre au hasard, comme ça. Voilà, donc moi j'ai choisi un leurre finesse, aujourd'hui, pour vous faire cette présentation, parce que bon voilà, il n'y a pas beaucoup de formes, il n'y a pas la queue à faire comme un chat classique. Donc voilà, ça va être pratique. Mais vous pouvez faire bien sûr n'importe quelle leurre, même des leurres dures. Si ça vous intéresse, dans une prochaine vidéo, je pourrais vous montrer comment on fait des leurres dures. Du coup, en fait, on va pas faire un moule, mais on va directement faire la coque du leurre, le faire creux, etc. etc. Donc voilà, pour cette vidéo, on va faire des moules pour ensuite mettre du plastique liquide à l'intérieur et créer nos leurres souples. Ce canevas, il faut le mettre à la taille qu'on souhaite. Donc pour cela, on crée une esquisse. En fait, ça va être ce bouton-là. Et on va créer une esquisse sur le même plan que le canevas. On va créer une ligne de la longueur du leurre, de la longueur qu'on a envie en fait de faire le leurre. Donc moi, je veux faire un leurre de 5 cm. Voilà, je clique, échappe. Et là, notre ligne est faite. En haut à gauche, vous avez les canevas, les esquisses, donc tous les dessins que vous allez faire, les formes, etc. Tous les dessins que vous allez faire, et si vous faites un clic droit dessus, vous pouvez les modifier. Et vous pouvez aussi masquer et démasquer canevas, esquisse, tout en fait, absolument tout, vous pouvez tout modifier. En bas, à gauche, là vous avez, en fonction du temps, les modifications que vous avez faites sur votre projet. Donc, ce qui est très pratique pour s'y retrouver. Quand vous faites plein de modifications, c'est vraiment pratique. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre le canevas, modifier la fonction. On va mettre le canevas sur notre esquisse, à la longueur en fait de notre trait. Donc pour cela, tac, on va faire comme ça. Et je crois qu'on était bon. Non, on n'est pas bon. Il faut que vraiment le leurre soit pile poil à la longueur de notre trait. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de faire précisément, mais voilà, là on est pas mal. Ok, donc là vous voyez que notre trait suit bien notre leurre. C'est ce qui est important. Maintenant, on va créer une forme. Donc vous faites créer une forme, créer, tuyau, et vous choisissez l'esquisse. Ce qu'on va faire, c'est donc voilà, le diamètre global, on va mettre 1 mm. Pour en fait, il faut que le diamètre soit toujours inférieur à la largeur minimale à peu près du leurre, pour que vous puissiez bien le modeler comme vous voulez. Ensuite, affichage continu, type d'extrémité carré, et les segments, vous en mettez pas trop. Là, il y en a quand même beaucoup. Voilà, là c'est mieux. Donc là, il y a
Les segments en fait c'est le nombre de traits. Après vous pouvez en rajouter ou en enlever après, plus tard. Donc là on est bon, on a notre tuyau. Là ça va être la partie la plus minutieuse et la plus longue. Donc en fait ce que vous allez faire, donc tout d'abord on va créer une symétrie. Parce que le leurre en fait est symétrique vu du haut. Donc hop là, ce que vous allez faire c'est, je me perds un peu, donc choisir cette face et choisir l'autre face, tac, et faire OK. Et en fait, quand on va modifier, donc là je vous montre, si vous cliquez sur modifier et que vous modifiez le leurre, hop, il va se modifier symétriquement. Donc ça c'est bien, ça vous évitera de faire 2 fois le même travail en fait. Voilà, annuler. On revient sur la face avant. Tac, tac, tac. Et on va commencer à dessiner notre leurre. Pour cela, on zoome au max sur la partie qu'on va faire. On fait modifier. Et donc, on va choisir ici arrête. Parce qu'au début, il faut modifier que les arêtes. C'est important pour ne pas faire n'importe quoi. Si on commence à modifier, en fait, on peut, si on fait tout là, on peut modifier les faces, même les points. En fait, étirer un peu comme on veut. Mais si on commence à faire ça, ça va faire n'importe quoi. Donc, au début, il faut vraiment choisir les arêtes, celles d'en haut. Et commencer à les étirer que dans le sens horizontal au début. Voilà. Hop là, je fais n'importe quoi. Tac. Voilà. Donc en gros, le but ça va vraiment être de suivre les lignes principales du leurre et le plus fidèlement possible en fait, pour avoir un leurre qui ressemble à l'original. Donc voilà. Et il faut faire attention parce que quand on modifie une arête, vous voyez que quand on modifie cette arête, par exemple, celle-là se modifie aussi. Donc il va falloir la retoucher en même temps. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un travail un peu minutieux. Mais bon, si on fait ça assez tranquillement et méthodiquement, on s'en sort. Clic molette pour se déplacer sur le leurre. Clic molette et on déplace la souris. C'est assez utile quand même. Et la molette pour zoomer, dézoomer. Et ça pour déplacer le cube en haut à droite pour déplacer. Tac, voilà. Et là, vous pouvez donc sur votre leurre, tout au long, en faisant des retouches minutieuses. Au début, vous pouvez y aller un peu comme un bourrin, après vous retouchez un petit peu, etc. etc. Et voilà, donc je vais vous accélérer ce moment, et on se retrouve quand le leurre est terminé. Et voilà, donc on se retrouve avec un leurre en fait, qui est vraiment très similaire au Canva. Donc là on est content qu'on arrive là. Bon, quand il y a le cas à faire c'est un peu plus long encore, mais ça se fait. Ça se fait. Voilà, donc quand vous arrivez là, vous pouvez enlever votre Canva, en cliquant là, et vous avez votre forme. Donc là, on va venir maintenant travailler sur le haut du leurre. Bon, là le mieux forcément c'est de connaître les dimensions, sinon c'est pas très pratique. Mais voilà, si vous connaissez les dimensions, c'est exactement pareil. En fait, vous zoomez et vous allez venir modifier votre leurre en fait dans le sens, dans ce sens-là.
Tac, donc vous cliquez sur le haut. Et bon, si vous avez une photo du leurre au-dessus, vous pouvez également ajouter un canevas et suivre la forme. Sinon, vous refaites pareil. Vous essayez d'imaginer la forme du leurre, vous mesurez, ou voilà, vous faites un peu comme vous voulez, comme vous pouvez surtout. Et voilà, donc j'accélère également, on se retrouve juste après. Voilà, donc quand vous êtes à cette étape-là, donc il vous semble que à peu près que votre leurre est similaire à votre modèle, c'est que vous êtes quand même pas mal, vous avez presque fini. Donc là ouais, je regarde les derniers ajustements, mais c'est plutôt pas mal, pointe assez fine devant, un corps assez gros. En fait l'important c'est que ça soit à peu près aussi gros sur le côté que sur le dessus quoi. Qu'il n'y ait pas des disproportions énormes. Là voilà pareil ça s'affine au peu près au même endroit. La queue elle est bien fine jusqu'au bout. Donc là je suis pas mal. Je suis pas mal du tout. Une fois que je suis là, je me mets sur la face du haut. Je vais venir faire une esquisse. Sur le plan du haut. L'esquisse, donc toujours pareil, une ligne qui va venir traverser le leurre. Tac. Là on fait OK, terminer l'esquisse. Et cette esquisse va servir à scinder le leurre en deux. Donc là, un outil très pratique, c'est scinder le corps. Vous cliquez, le corps à scinder, c'est le leurre. Le corps, l'outil de scission, c'est notre ligne qu'on vient de créer. Tac, OK. Et là, vous voyez que notre leurre, il est en fait scindé en deux par rapport à la ligne, tout simplement. Et donc là, si vous allez dans corps, à gauche, vous voyez qu'il y en a le corps 1 et le corps 2 qui sont bien différenciés. Et donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir créer notre moule. Là ce qu'on va venir faire, c'est pareil, donc créer une esquisse sur le dessus, la face du haut. Tac, créer une esquisse. On va venir faire un rectangle. Donc pour ça va être directement notre moule. Donc là, il faut réfléchir parce que pour pas utiliser trop de matière, mais que ça soit assez gros quand même. Je vais prendre un truc comme ça. Là, on a 2 cm et sur le côté 6 cm. Donc c'est un peu plus gros, c'est pas mal. La queue, on n'a pas besoin que ça soit très grand derrière. Donc on peut mettre un truc comme ça. 58. Comme ça. Voilà. Donc là, ce sera nickel. N'oubliez pas que devant, il va falloir faire un cône. Donc il faut qu'il y ait quand même un petit peu de marge pour pouvoir faire le cône. Parce qu'après, il va falloir le remplir. Voilà, terminé l'esquisse. Et là, on va venir faire une instruction. Je sais pas comment on dit. Extruction. Donc voilà. L'instruction, en fait, ça va permettre de recouvrir notre leurre. Donc l'instruction, on se place sur un plan qui nous arrange. On va faire des deux côtés. Et donc là, pareil, il faut réfléchir par rapport à la matière qu'on va utiliser. Tac, on va se mettre comme ça et comme ça. Voilà. Ensuite, là, c'est pas bon parce que l'opération, c'est couper. Nous, ce qu'on va faire, c'est nouveau corps. Nouveau corps parce qu'en fait, ça va pas noyer le leurre, ça va juste mettre le leurre à l'intérieur de la boîte.
mais le leurre sera toujours là en fait. Donc là, ok. Et vous voyez que voilà, notre leurre est toujours là, ce que je vous disais. Et on a le corps qui est la boîte en fait. Ce qu'on va venir faire, on va venir scinder, encore une fois, la boîte avec nos leurres. Donc là, on peut cliquer directement sur, à gauche sur les corps. Hop, donc les deux corps. Ok. Donc là, on a scindé. Hop, on peut cacher les deux premiers corps, les trois premiers corps. Et ce qu'on va venir faire aussi, c'est scinder dans cette direction. Donc on va refaire scinder. On va resélectionner la boîte. On va se mettre quand même sur le plan. Et là, on va reficher notre esquisse. Voilà, c'était celle-là. Et on va la sélectionner. Tac, pour scinder la boîte. Voilà, la boîte est scindée. Donc une fois la boîte scindée, on va pouvoir la déplacer. Donc déplacer. Tac. Hop. Celle-là aussi. Ok. Celle-là aussi, donc déplacer. On va la mettre dans le même sens que l'autre. Alors là, on voit pas grand-chose dans ce sens. Tac. Voilà. Tac, 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 tac. Et là, vous voyez qu'on a nos deux corps qui sont parfaitement installés. Là, ce qu'on va faire, on va quand même un peu mieux organiser le truc. Là, ça me plaît pas, on va les mettre plutôt comme ça. Histoire en fait qu'on ait les deux bouches devant et qu'il y ait une symétrie entre les deux leurres. Ce sera plus facile pour travailler. Voilà. Ok, et voilà, là on a nos deux moules qui sont pas tout à fait finis, mais presque. Alors, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est donc les derniers détails, c'est-à-dire donc ouvrir devant pour qu'on puisse couler le plastique liquide et faire des pions pour pouvoir fixer les deux parties de notre moule. Donc pour la première partie qui est de faire les trous devant, tac, on va se mettre sur la face avant et on va faire une esquisse directement sur la face. Ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc on regarde pour être devant, donc devant la bouche du leurre. Ok, donc on va se mettre à peu près là. On va faire un rond. Ici. Un rond, on va faire 8 mm. Tac, 8 mm, voilà. Parfait. On fait pareil en bas. Un cercle de 8 mm. Voilà, 8 mm. Voilà, donc c'est important de bien regarder que ce soit au bon endroit. Voilà, vous voyez que c'est à peu près devant, nickel. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est, vous le savez maintenant, extruder. Hop, extruder, tac, tac. On va tout extruder d'un coup. Et en fait, voilà, donc là, on va pas choisir un nouveau corps, cette fois, on va choisir couper. Donc ça va couper notre corps. Donc ça, c'est bien pratique. Tac, on va faire comme ça. Et normalement, oui, voilà, on peut choisir l'angle d'extrudage. Ça va nous permettre de faire la forme de cône, justement, qu'on voulait choisir juste avant. Voilà. Donc, bon, là, c'est un peu trop. On va mettre 30. Oh, bah, j'ai cliqué sur entrée directement, mais c'était bon. C'était bon, donc voilà, un peu de chance. Ah, peut-être ouais, peut-être pas en fait. Peut-être pas. Bon, du coup, si vous faites ça, c'est pas grave. Hop, on fait ça en bas sur la modification et on peut remodifier la fonction. Ça, c'est vraiment pratique, comme je vous disais. Alors, 25, on va voir si c'est bien. C'est important que ce soit quand même assez gros, hein, parce que si c'est pas assez gros, pour couler le plastique, ça va vraiment pas être pratique. Donc là, c'est pas mal 25. Ouais, on va voir avec 20 ce que ça fait. Ça me plaît avec 20. De toute façon, le devant du leurre, vous pourrez le couper, même s'il n'est pas tout à fait rond. C'est pas très très grave. Ça se coupe facilement, hein, le plastique. Donc voilà, vous pouvez faire comme ça.
Et là, on va mettre OK. Ouais, c'est pas mal. OK. Hop, donc là, on a presque fini. On va recréer une esquisse pour faire les pions. Donc cette fois-ci sur la face du leurre. Et donc, on va créer des cercles qui seront directement nos pions. Donc pour un leurre aussi petit, deux pions vont suffire. Donc hop, on va mettre 5. On va faire pareil en bas. Donc il faut s'appliquer, voir que ça soit au même endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Voilà. Il faut qu'il y ait la même dimension aussi. Ça c'est important, parce que sinon vous imaginez que les socles ne vont pas s'emboîter. Donc là on peut faire pareil. 5. Et c'est là, ouais, 5. Là on est pas mal du tout. On va extruder, encore une fois. On va terminer l'esquisse. Extruction, j'arrive pas à le dire, c'est une folie. Donc il y en a un qu'on va faire bomber et un creux pour que ça s'emboîte bien comme il faut. Donc là c'est 2 bombés. Tac. Et on va faire, je sais pas, 5 mm pour que ça soit bien enfoncé. Lui on va le faire creux d'abord. On va le faire creux pour voir en fait que, ouais voilà, c'est à peu près la moitié donc c'est bien. Ouais c'est bien, nickel. Donc là couper pour couper la forme et hop, vous voyez que ça fait des trous. Alors on va faire pareil, tac. On va faire pareil ici, mais dans l'autre sens. D'abord je vais vous montrer autre chose. Donc en fait là pour que ça s'emboîte mieux on va faire une forme ronde au fond. Et ce qu'on va faire pour ça c'est conger, je crois que ça s'appelle, je sais rien. Bref on clique sur les arêtes, les 2 arêtes à l'intérieur. Et là en fait on peut faire une forme ronde comme ça. Voilà, ça se voit pas trop, mais ça fait vraiment une forme ronde. Hop, ok. Et là, vous voyez qu'en fait, je sais pas si ça se voit, mais au fond, c'est rond. Donc ça va permettre de mieux s'emboîter. Et pour être sûr, surtout, ce qui est important, que lui s'emboîte bien, on va modifier l'esquisse. Donc l'esquisse, vous voyez, si on clique sur l'esquisse, on voit qu'elle apparaît en bleu ici. Donc on sait que c'est elle qu'il faut modifier. Et en fait, on va double-cliquer ici. Et bon, suivant la résolution de votre imprimante 3D, ça va servir à rien. Mais moi, ce que je fais, je baisse un peu. Par exemple, 4,75 mm. Je baisse un peu la taille des cercles pour être sûr que ça rentre dans les trous qu'on aura créés. Donc voilà, 4,75. Mais il faut regarder la résolution de votre imprimante 3D. Parce que si elle imprime en résolution 1 mm, ben, ça va pas marcher. Parce que du coup, là, ça va imprimer en 5 et là aussi. Il faut regarder, quoi. Suivant votre imprimante, ça sert à rien. Mais voilà, bon, moi je baisse juste un peu, terminer l'esquisse. Et là, du coup, maintenant qu'on est sûr que ça va rentrer, on peut faire une extrusion. Pas nouveau corps, juste joindre. Tac, 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 tac. Et là, on va pouvoir faire 5 mm, comme la taille des trous. Du coup on va faire pareil ici, on va mettre 4,75. Voilà, on fait entrer. Et on va faire pareil, on va faire conger. Tac. Tac. Et on va faire des ronds. Voilà, ça donne mieux. Et du coup, ouais voilà. Là vu qu'on avait 4,75, on peut. Il y a une petite forme plate ici, donc voilà, on peut mettre 2,35. Bon, 2,35 c'est nickel. Ok. Et voilà, donc là on a nos ronds qui vont rentrer dans le trou et qui vont bien tenir le leurre. Bon, si jamais ça suffit pas, vous pouvez augmenter un petit peu la taille du leurre en haut et mettre un troisième pion ici ou en mettre 2 autres là et là. Mais bon, ça devrait suffire pour cette taille de leurre. Je vais vous montrer un dernier truc qu'on peut faire pour empêcher justement les bulles d'air de rentrer à l'intérieur. C'est des évents. Donc
en gros, ça va être des tuyaux d'air, des tuyaux de vide là, un tuyau de vide pour permettre justement au leurre qu'il n'y ait pas d'air qui reste dans le leurre. Donc pour cela, on va regarder à peu près. Tac, on va le mettre là. On va le mettre à peu près là, les vents. En fait, il ne faut pas que ça soit sur les pions, ce qui est logique. Donc voilà, tac. Là, on va faire une esquisse. Une esquisse sur cette face. Un rond. Là, pas besoin de faire très gros, on peut faire 1 millimètre. On peut même en faire 2. Un sur le ventre, là. Tac. Ici, par exemple. Donc 1 millimètre, pareil. Voilà, parfait. Et terminer l'esquisse. Instruction. Et on va pouvoir trouer le leurre. On va zoomer parce qu'on voit rien. Tac. On va pouvoir trouver les 2 leurres en même temps. Tac. Faire OK. Et voilà. Là, vous voyez que l'air va pouvoir s'échapper, mais là, voilà, le plastique ne va pas aller là. Le plastique va rester là. Bon, s'il y en a un peu qui y va, vous couperez. C'est pas très grave. Et voilà. Vous voyez que ça fait bien un trou. Et c'est parfait. Voilà, vous n'avez plus qu'à l'imprimer. Une fois que vous avez imprimé, vous achetez votre plastique liquide, vous mettez n'importe quelle couleur à l'intérieur, des paillettes, ce que vous voulez. Vous pouvez même grossir la taille directement, je crois, dans l'imprimante. Vous n'avez pas besoin de refaire un autre moule si vous voulez modifier la taille. Et vous avez un joli leurre fait maison qui sera aussi efficace que le vrai au final. Si vous achetez du bon plastique liquide aussi, parce que du mauvais plastique liquide, ça fait pas la même qualité forcément. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Surtout si vous voulez du coup une autre partie pour vous expliquer comment on fait des leurres durs, ce qui est un peu plus technique. Et voilà, si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Et à la prochaine. Ciao!